Mabro Kassan de Degré. So Karabra Koshe Ketelegra Bola Masakata. Kéké, fais-moi de bruit là, je suis en direct. Fais-moi de bruit, je suis en direct. Shalom, mettez les cœurs s'il vous plaît. Dieu vous bénisse, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez, on va commencer. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom tout le monde. Mettez les cœurs, on va avoir un petit moment prophétique ensemble. Soyez tous bénis, soyez tous bénis, soyez tous bénis. Partagez massivement. Ce moment est pour nous qui croyons en Dieu, c'est un moment prophétique. Que la main de Dieu soit sur la vie de tous ceux qui vont se connecter. Que l'Esprit de Dieu touche la vie de quelqu'un. Charlemagne Dobé, sois béni. Bonsoir Lobegnon, bonsoir Hélène Boko, bonsoir Seripa. Que Dieu soit avec vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Que l'Esprit de Dieu vous localise là où vous êtes. Partagez. Faites comme moi, partagez le direct. Je suis en train de partager. Faites comme moi. Partagez, partagez. Voilà. Mettez les cœurs, partagez, invitez. Dans vos groupes WhatsApp. Chez vos différents amis, partagez. Que la main de Dieu soit sur vous, avec vous. Alors, nous allons attaquer directement le direct. Nous n'allons pas perdre trop le temps ce soir. Je vais prier. Nous voulons te rendre la gloire, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Dieu Tout-Puissant. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, nous voulons bénir ta sainteté. Qui sommes-nous? Nous sommes, Seigneur, comme au temps de Sodome et Gomorrhe, nous sommes comme au temps de Noé. Pendant que tu nous recherches, Seigneur, nos cœurs sont tournés vers d'autres choses, mais nous savons que tu nous aimes et toi seul peux nous montrer la lumière. Daigne bénir ce moment, daigne nous instruire, daigne nous localiser par ton esprit, par ta force, et que, Seigneur, tout ce qui est bon en nous puisse apparaître, afin que ta gloire nous fasse briller encore dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon fils Israël Karamoko. Ah, ça c'est mon enfant, ça. J'ai prophétisé sur lui il y a longtemps. J'ai dit qu'il va servir Dieu. Actuellement, il a reçu l'appel. Il a commencé à vouloir servir. C'est-à-dire son ministère va démarrer. Quand je vois des fils comme ça, ça me donne la chair de poule.
de ce que un jour comme ça, il tenait le micro quand je prêchais à un programme à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et je prophétisais sur lui, je lui ai dit que Dieu l'appelle. Et qu'il faut qu'il serve le Seigneur parce que le Seigneur est... Aujourd'hui, son appel est confirmé. La prophétie s'est réalisée. Quand je vois ça, ça me fait plaisir. Je reconnais que je ne suis pas inutile sur cette terre. Que Dieu vous bénisse ce soir. Est-ce que quelqu'un veut être localisé par l'Esprit de Dieu? Dis-moi Amen, dis-moi Alléluia en même temps des cœurs. Mets des cœurs, mets farouchement les cœurs. Bien-aimés, ce qui s'est passé en 2022 n'est pas ce qui va se passer en 2023. Tu sais, en 2023, Dieu te réserve encore de très grandes choses. Je peux te le dire dès maintenant. Tu peux dire Alléluia, Amen. Tu peux commencer à faire des offrandes à Dieu pour le remercier. Tu peux commencer à poser des actions pour ton année 2023. Ton année 2023 ne sera pas pareille que ton année 2022. L'année 2023 sera une année d'excellence pour toi. L'année 2023 sera l'année dans laquelle tu vas réaliser tes vœux et tes projets. Si tu as remarqué, tu as vécu beaucoup de douleurs et beaucoup de difficultés en 2022. Mais par la grâce de Dieu, 2023 sera une année de grâce pour toi. Par la grâce de Dieu, 2023 sera une année d'allégresse pour toi. 2023 sera l'année dans laquelle tu vas voir la main de Dieu sur ta vie. L'onction va te localiser. Tu seras recherché partout. Est-ce que quelqu'un est en train de prendre cela comme une prophétie pour sa vie? Pendant que je suis en train de parler, j'entends la trompette sonner. Je suis en train de voir l'ange de l'Éternel en train de souffler le chauffard. Et pendant que je suis en train de dire que l'ange de l'Éternel est en train de souffler le chauffard, certaines personnes qui sont en train de m'écouter sont en train de sentir l'onction sur leur vie. Pendant que je suis en train de parler, l'onction de Dieu est en train de tomber sur la vie d'une personne chez elle à la maison. Je n'ai pas écrit mon numéro de téléphone, mais quelqu'un qui connaît mon numéro de téléphone peut l'écrire. Si quelqu'un est sous l'onction, tu vas m'appeler. Vous savez, pendant que je suis en train de parler, je vois l'ange de l'Éternel sur une montagne en train de souffler le chauffard. Et j'entends le son du chauffard qui est en train de dire « La gloire a commencé dans ta vie ». J'entends le son du chauffard dire « L'élévation a commencé dans ta vie ». Je suis en train de proclamer et prophétiser et te dire « Depuis très longtemps, ils ont voulu te tuer, ils n'ont pas pu. Depuis très longtemps, ils ont voulu que tu sois dans la galère totale. Dieu ne les a pas laissés faire. Ils ont lutté depuis des années. Et en cette année 2022, tu as vécu des épreuves, tu as eu des dettes, tu as eu des difficultés, des problèmes financiers, des problèmes de santé. Tu as été secoué, rien n'a avancé dans ta vie. Mais je suis en train de t'annoncer que c'est en 2023, là, cette année qui est en train de finir, est en train d'annoncer ton excellence. Non, ne pense pas à la mort. Tu ne mourras pas en 2022. Tu rentreras en 2023. Je t'ai dévancé déjà. Je suis déjà en décembre. Je suis déjà en janvier. Tu rentreras en 2023. Et en 2023, ça sera la célébration de ton élévation. C'est en 2023 que tu vas commencer à compter les millions et les milliards. C'est en 2023 que tu vas voir la percée du voyage. C'est en 2023 que tu vas sentir la puissance de l'onction. Je dis que l'ange de l'Éternel est en train de souffler le chauffard. Et pendant que l'ange est en train de souffler le chauffard, je vois des personnes en train de recevoir l'onction de Dieu sur leur vie. De là où tu es, l'onction est en train de te toucher. Je dis de là où tu es, l'onction est en train de couler sur ta vie. Je suis en train de voir des gens balbutier en langue. Je suis en train de voir des gens balbutier en esprit. Si tu es touché par l'esprit, tu es libre de m'appeler maintenant, me dire ce que tu ressens et la puissance de Dieu va encore se déclarer plus fort dans ta vie. Oh, Masha Karabra Katala.
Il y a une personne qui est en train de me parler, de me suivre en ce moment. Il y a une personne qui est en train de me suivre en ce moment. Si je veux parler d'un homme, je ne veux pas parler d'une femme. Je veux parler d'un homme. Cette personne se trouve en Afrique. J'entends prophète. J'entends prophète. Le Seigneur est en train de me dire que il y a une grâce prophétique qui est sur ta vie. Tu es en train de poser des questions à Dieu pour demander au Seigneur quel est l'œuvre que tu veux que je fasse. Quel est le ministère que tu veux que j'accomplisse. Qu'est-ce que tu veux que je réalise. Tu as décidé de prendre un moment de jeûne. Malabroko san délégué. Ça a commencé, hein. Tu as décidé de prendre un moment de jeûne pour poser des questions à Dieu. Voici ce que l'Éternel est en train de me dire. Dis à mon fils, c'est moi qui l'ai appelé. C'est moi qui l'ai oint. C'est moi qui l'ai établi. Et j'ai décidé de déclarer qu'il sera prophète. L'Éternel me dit que tu t'inquiètes. Tu te dis, mais comment mes yeux vont s'ouvrir? Comment mes oreilles vont s'ouvrir? Comment est-ce que je vais pouvoir être réellement ce prophète que l'Éternel veut que je sois? Il dit, dis-lui que l'onction est sur sa vie. Il dit, dis-lui que l'onction est sur sa vie. Oh, je te salue, mon frère de cœur, d'âme, d'esprit et de corps. Mon frère Jean-Louis, tu te reconnais, je te salue de là où tu es. C'est une joie de te voir sur ce direct. Et pendant que je suis en train de parler, l'onction prophétique est en train de descendre sur cette personne. Elle n'est pas ici, elle se trouve en Côte d'Ivoire. Elle n'est pas à Abidjan. Cette personne se trouve en profondeur de la Côte d'Ivoire. Je suis en train de recevoir que cette personne est à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Ton ministère prophétique a commencé. Et je vais te dire une chose. Le ministère prophétique sera accompagné d'un ministère de guérison et de restauration. Tu es en train de t'inquiéter, de te demander comment est-ce que j'aurai les finances, comment est-ce que j'aurai les moyens. Mais Dieu me dit, dis à mon fils, sors, va guérir, va prophétiser, va parler. Il dit, tu vas rentrer dans des endroits. Lorsque tu vas toucher un malade, le malade va totalement recevoir la guérison. Oh, sois béni mon frère. Le malade va recevoir la guérison. Je reçois tes paroles. Amen. Tu vas guérir des malades et de bouche à oreille, ton nom va commencer à sortir. Tu crois que tu seras limité seulement à l'intérieur du pays, mais ton nom sortira et ton nom viendra à la capitale. Et ton nom va survoler la capitale. Ton nom va dépasser la capitale. Allô? 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 Oui. Oui, bonjour papa. Bonjour. Oui, voilà, pendant que j'étais en train des trucs, pendant que j'étais en train d'écouter votre... j'ai dû vous écouter en fait en live. J'ai senti un vent comme ça, un puissant vent froid comme ça sur mon visage. Ok. Tu es où? À Bruxelles. L'onction de Dieu est sur ta vie. Pendant que tu entends, Dieu m'a fait voir l'ange en train de souffler la trompette. Et il m'a dit que l'onction va descendre sur la vie de certaines personnes. Femmes, je suis en train de recevoir, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit, pose-lui la question. Ne lui ai-je pas dit qu'elle est ma servante? Malabroko sendelege soukarabra. En réalité, l'appel de Dieu est sur ta vie. En réalité, tu as un don de révélation que tu as négligé. Je vais te poser une question. Est-ce qu'il t'est arrivé de faire des rêves? Quand tu finis ces rêves-là, tu as vu qu'il y a eu des accomplissements pour ces rêves ou non? Oui ou non? Oui, dans le passé. Dans le passé. Oui. Il faut me dire oui ou non. Parce que, Oui, voilà, oui, oui. papa, oui. Merci. Comme ça, tu ne coupes pas mon fil prophétique. Oui. Maintenant, ce qui se passe, c'est que toi-même, tu as douté de toi et tu doutes de toi. En même temps, tu as traversé des épreuves qui ont fait que tu n'as plus confiance en toi. Oui ou non? Oui. Je suis en train de voir, pendant que je suis en train de déclarer sur ta vie,
Je vois des gens en train de te montrer du doigt. Je vois des gens en train de parler sur toi. Et Dieu me dit que tu as été injustement traité. Makaro broko sandelege. Oui ou non? Oui. Mekaro broko shikaramasa katolo. Il y a des gens qui, au lieu de venir t'aider, te propulser, sont plutôt venus t'écraser. Tu as fait confiance en des personnes. Tu as tendu ta main en des personnes. Tu as ouvert ton cœur en des personnes. Mais ces personnes-là ont profité de tout cela, au contraire, pour te faire du mal. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vrai, papa. Oh, machine de bré. Tu as connu des vents et des marées. Tu as eu des tempêtes dans ta vie. Tu as eu des difficultés dans ta vie. Ça a touché les finances jusqu'à ça même bousculer la santé, ça a bousculé le moral. Mais l'Éternel me dit que il t'a relevé, il est en train de te relever. L'onction que tu ressens ce soir-là, qui est en train de descendre sur ta vie pendant que je parle là, c'est parce que le Seigneur a décidé de te renouveler. C'est parce que le Seigneur a décidé de te restabiliser. C'est parce que le Seigneur a décidé de te donner la valeur que tu avais perdue. Écoute-moi bien. Ton don de voyance, de révélation va se rétablir. D'accord, papa. Ton don de révélation va se rétablir. Tu vas, à partir de maintenant, tu vas faire des songes et les songes vont se réaliser. Tu vas faire des rêves. Ces rêves vont se réaliser. Tu vas dire des choses et ces choses vont s'accomplir. Écoute-moi, tu es chez toi à la maison, tu peux me prendre un peu d'eau dans un verre, s'il te plaît? Oui, papa. Oui. Prends-moi un peu d'eau dans un verre. Oui. La komoro broko shakatarabra. Saint-Télébré. Il y a un prophète sur ce direct, ton ministère a commencé. Tu vas, je ne parle pas avec toi, ma fille. Je suis attends, je vais finir avec toi avant de continuer la prophétie. Est-ce que tu as l'eau? Attends, j'ai mis de l'eau dans une tasse, ça va? Que ce soit dans une tasse, dans un verre, c'est pas grave. Oui. Un peu d'eau, je veux juste un peu d'eau. Oui. Souffle-moi 3 fois dans cette eau, s'il te plaît. Souffle 3 fois dedans. Oui. Maintenant, reste calme, ne parle pas à haute voix. Dis, murmure à cette eau, comme si tu parlais à l'oreille de quelqu'un. Et dis-lui ta volonté. Quand tu finis, tu dis Amen. Doucement, je ne vais pas entendre ta prière. Doucement. Parle doucement à cette eau. Quand tu finis, tu dis Amen. Som tarabra kushi. Inde mabro kushi karama. Zonkoro broko sande de getilko marakasi. Zuntere breka sharabroko chinkalabra. Inde me korobroka sande lebre. Zea rabato loboshe. Ah, faut que ça soit court, un résumé. Il ne faut pas faire longue prière, c'est indirect. Faire un résumé, un truc par la foi. C'est mamouré que c'est un délégué. Il est ma brocoché que t'es régué. Amen. Parce que te laisse, on va aller jusqu'à demain. Tu ne vas pas arrêter prière. Merci. Tu as tellement de choses à dire à Dieu. Ah ouais, c'est bon. Amen. C'est bon. Le Seigneur connaît ton cœur. Amen. Ok, papa. Le Seigneur connaît ton cœur. Il faut être précis. Il faut être, le Seigneur connaît ton cœur. Ça va aller. Maintenant que tu as prié, laisse-moi prier. Seigneur, je parle à cette eau maintenant. Je parle à cette eau. Qu'elle, cette eau entende le son de ma voix. Écoute la prière de ta fille. Et qu'à partir de cette eau, elle soit renouvelée. À partir de cette eau, elle soit purifiée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Écoute-moi. Pose cette eau-là quelque part. Tu continues seulement de suivre le direct. Quand tu vas finir le direct,
tu prends ta Bible, tu lis le psaume 71, tu pries encore sur cette eau. Là, tu es libre de prier jusqu'à quand tu veux, tu dis tout ce que tu veux dans ton cœur. Quand tu finis, tu lis le psaume 71. Quand tu as fini de lire le psaume 71 sur cette eau, tu bois une partie de cette eau et tu prends le reste de cette eau pour laver ton visage. Tu viendras rendre témoignage de ce que Dieu a commencé dans ta vie. D'accord, papa. Tu as bien compris ce que j'ai dit? Oui, donc après le live. Après le direct, ma fille, je suis en direct. Quand je suis en direct comme ça, je suis tranchant. Hein. Donc, il faut bien écouter ce que je dis. Il ne faut pas laisser pour tes gainzins. Donc, écoute bien. Quand je comme ça, je suis comme un feu. Ah, je suis comme un feu. Voilà. Ce que j'ai expliqué là, tu as bien compris. Ou bien tu revois le direct après pour voir. J'ai dit, tu bois, tu pries, tu dis tout ce que tu veux dans ton cœur sur l'eau. Quand tu as fini de dire tout ce que tu veux dans ton cœur, tu lis le psaume 71. Quand tu as fini de lire le psaume 71, tu bois cette eau-là, une partie. Le reste de l'eau, prends pour laver tes mains, ton visage. C'est-à-dire que tu es obligé de laver tes mains en lavant ton visage. Donc tu mets ta main dedans, tu frottes ta main et tu laves ton visage. Avec les deux mains, tu laves ton visage. Pendant tout ce temps, tu es en train de demander tout ce que tu veux à Dieu. Tu viendras rendre témoignage. D'accord, papa. Et donc, c'est ça après le direct alors, hein? Ah, voilà, tu me reposes la même question, tu me perds le temps, c'est ça que je n'aime pas. Oui, d'accord, papa. Ok. Voilà, papa, ça là, c'est une perte de temps. C'est-à-dire que quand, d'ailleurs même, il faut m'envoyer offrande. D'accord. Il faut m'envoyer offrande de perte de temps. Ok. J'ai créé offrande de perte de temps. Il faut m'envoyer offrande de perte de temps. Pas de problème, papa. J'ai beaucoup de chance parce que j'étais... Non, mais prends rendez-vous à la secrétaire. Je suis en plein direct là. Je viens de commencer. Sur l'onction et sur moi. On ne peut pas discuter comme ça. Prends rendez-vous à la secrétaire. Tu me diras tout ce que tu as dans le cœur. Et puis, j'ai commencé l'opération Allons au voyant. Il faut t'inscrire. Tu seras libre de dire tout ce que tu veux me dire. Je vais t'orienter. D'accord? Donc, appelle la secrétaire, prends un rendez-vous et puis inscris-toi à l'opération Allons au voyant. Que Dieu te bénisse. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Vous les enfants de Dieu, vous êtes gourmands. Hein? Vous êtes gourmands. Vous êtes gourmands, mais vous n'êtes pas gourmands dans l'offrande là. Il y a quelqu'un qui m'a appelé aujourd'hui qui dit, Bishop, j'ai un problème d'argent. Il faut m'aider. Il faut m'envoyer. Je ne vais pas dire la somme. Sinon la personne va dire j'ai la critique. Elle dit, il faut m'envoyer. Elle m'a dit la somme. Que j'ai un problème d'argent. Elle dit, je n'ai pas l'argent ici pour t'envoyer. Elle dit, toi un grand prophète comme ça. Toi un grand homme de Dieu. Avec tous les gens que tu pries pour eux là. Ah, toi aussi, Bishop. Je lui ai dit, les gens que je prie pour eux là, c'est des sorciers, c'est des méchants. Ils sont méchants. Ils prennent mon nom, ils ne m'envoient pas offrande. Elle a rigolé jusqu'à... Elle dit, non, tu ne les connais pas. Hein. Heureusement qu'il y a des enfants qui prennent soin de moi. Je dis, ceux-là, ils finissent de prier pour eux. Quand ils ont ce qu'ils veulent, puis ils fraillent. Je dis, elle a rigolé quand fatiguée. Et puis c'est vrai en plus. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de prophétiser sur un homme de Dieu. Ton ministère prophétique a commencé. Ton ministère prophétique là, ça a commencé. C'est-à-dire que tu es en train de dire au Seigneur, je vais rentrer dans un moment. Effectivement, tu dois rentrer dans un moment. Le Seigneur t'attend. Il y a un rendez-vous qui est pris avec toi. Dieu a déjà planifié cela. Et je vais te donner la date, les jours exacts que Dieu veut de toi avant de commencer ton ministère. Je vois 21 jours. Je vois 7 jours, 7 jours, 7 jours, 21 jours. Je vais t'expliquer. Les 21 jours, ce n'est pas obligé que tu fasses un jeûne sec pendant les 21 jours. Dieu veut seulement que tu lui consacres les 21 jours. Ça peut être de 6h à 18h avant que tu manges. Ça peut être de 6h à 15h. Ça peut être que tu bois seulement de l'eau, tu manges des fruits. Mais ce que tu dois faire, pendant les 21 jours que tu vas décréter, il faut que tu sois dans la présence de Dieu et que tu sois dans un esprit de prière. Si tu peux te retirer quelque part pour prendre ces 21 jours, il faut y retirer. Je suis en train de parler à ce serviteur de Dieu. Je crois que je vois des commentaires. Ah, apparemment c'est mon fils là. C'est le jeune homme. Oui. Je vois vérité. Amen. Je vois... Ok, quelqu'un se sent concerné. Je suis en train de te dire que ce que je te dis là,
Je ne sais même pas. On n'a jamais parlé de ça. On n'a jamais parlé de ça parce que tu ne m'as pas expliqué quoi que ce soit. Et toi-même là, c'est tout ce que tu m'envoies un message pour me dire, papa, tu ne me reconnais pas, je suis un tel. C'est moi qui ai attrapé un micro dans ta main et tu m'envoies les photos pour me rappeler la personne. Mais ce que je suis en train de te dire là, c'est la même personne qui a prophétisé sur toi il y a longtemps, dans un petit village. C'est cette personne qui prophétise aujourd'hui. Ton temps est arrivé. Je t'ai donné une première clé. Je suis en train de te donner la deuxième clé. Il te faudra 3 clés. La troisième clé sera la consécration. Macarabra. Tu es béni. Hein? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, si quelqu'un veut appeler parce que l'onction est descendue sur sa vie, il peut appeler. Je vais maintenant commencer mon direct. Avant de continuer de pousser, je bénis ta vie. Ibrahima Sougana. Ibrahima Sougana, que Dieu te bénisse. Pendant que je suis en train de dire ton nom, Ibrahima Sougana, je ne sais même pas si tu es chrétien, si tu es musulman ou si tu es quoi. Mais quand j'ai vu ton nom, j'ai vu énormément d'argent autour de toi. Il y a une bénédiction financière qui est autour de toi. Tu n'as pas certainement commencé à profiter comme il faut. Tu n'as pas commencé à profiter. Voilà, le village s'appelle Toutoubré. Toutoubré là, c'était où? C'est à Gaïwana ou bien à Daloa, Toutoubré. Donc, je dis à cette personne, Ibrahim là, ce que Dieu me montre là, il faut faire beaucoup d'offrandes. Il faut aider les veuves. Il faut aider les orphelins. De là sortira ta grâce et ta bénédiction. Je n'ai fait que recevoir pour te donner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sois béni, servant de Dieu. Je vais prophétiser, déclarer sur ta vie, Aya Boko Hélène, que les épreuves finissent dans ta vie. Que les échecs s'arrêtent maintenant. De la manière que l'Éternel t'a élevé à un certain moment de ta vie. Que le Seigneur vienne encore te relever, te repositionner. Que ta bénédiction, Aya Hélène, soit internationale. Que ta bénédiction soit internationale. Que tout ce que tes mains touchent devienne source de bénédiction. Que tout ce que tes mains touchent devienne bénédiction. Partout où tu mettras les pieds, que la bénédiction te contamine. Que la grâce de Dieu soit abondamment sur ta vie. Que la grâce de Dieu soit abondamment sur ta vie. Que toutes les prières que tu fais dans ton cœur, le Seigneur entende et t'écoute. Chers frères et sœurs, avant de rentrer en profondeur, je vous annonce que l'opération Allons au voyage à 100% a commencé. Je demande à la secrétaire d'écrire le numéro du secrétariat. Oui, un village de Gagnoa sur la voie de Soubré. Ça s'appelle Toutoubré. C'est là-bas que j'ai prophétisé sur ce jeune pour la première fois. Quand je vous dis que je vais à l'intérieur du pays là, c'était chaud là-bas. C'est dans ce village que j'ai prophétisé, j'ai déclaré qu'il y avait un vieux sorcier. Il enlevait les grossesses des filles, il tuait les jeunes qui devraient évoluer. Que quand moi j'ai fini mon programme, je m'en vais, il va mourir. Ah, ça fait la publicité dans le village. Hein. Quand j'ai fini le programme, je suis parti. Apparemment, le vieux est tombé derrière, il est mort. Le vieux est mort. Tout le village, jusqu'à Gaïoua, ils ont entendu parler de ça. Ils disent, il y a un prophète qui est venu à Toutoubré qui a prophétisé dans un village. J'ai déclaré que moi, je suis en train de prêcher, je vois un vieux sorcier. Je l'ai confronté, il a dit, toi là, je suis venu, il va te tuer. Je sors d'ici là, tu vas mourir. Je suis parti, le vieux là est tombé baya. Et puis, on dirait qu'il s'est confessé avant de mourir. Tout le monde était au courant que c'était de lui que j'avais parlé. Dans ce village, l'onction était fort. L'onction était très puissant. Très chaud, c'était puissant. Alors, l'opération Allons au voyant, c'est quoi? L'opération Allons au voyant, c'est un rendez-vous divin que tu prends avec Dieu, tu vas auprès du prophète. Saül et son serviteur ont dit, on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. À cette opération, l'année est en train de finir. Tu viens consulter le prophète. Prophète, je viens vers toi pour que tu me dises qu'est-ce que Dieu veut faire pour moi dans les temps à venir.
Donc c'est un moment personnel entre toi et moi et Dieu. Dieu va nous révéler ce qui s'est passé autrefois. Dieu va nous révéler ce qui se passe maintenant. Et Dieu va nous orienter sur ce qui arrive. C'est ça l'opération Allons au voyant. C'est une consultation prophétique. J'annonce qu'elle n'est pas gratuite parce que tu viens à un rendez-vous divin. C'est pas comme si tu vas voir le psychologue, mais tu payes le psychologue. Là, non seulement tu te libères, l'homme de Dieu parle, l'homme de Dieu prie pour toi, il te donne une action prophétique. Et c'est la fin de l'année. Donc tu fais ton sacrifice de fin d'année. Tu fais ton offrande de fin d'année. On a limité cela. Sois béni, JB. Sois béni, mon fils, tu es béni abondamment. On a limité cela à 100 € l'inscription pour ceux qui sont en Europe. Ceux qui sont en Afrique, la secrétaire vous dira combien vous devrez faire. Si quelqu'un n'a pas les moyens, on sait qu'il n'a pas les moyens, on ne peut pas dire qu'on ne le reçoit pas. Mais il faut que Dieu nous convainque que la personne n'a pas les moyens. Parce que si quelqu'un a les moyens et puis vient faire semblant, Dieu aussi va nous montrer que la personne a les moyens, mais il ne veut pas. Donc là, mon cher, tu continues ton chemin. Parce que quand on fait ce genre d'opération, l'argent que je perçois, je prends pour soutenir des hommes de Dieu. C'est la fin de l'année. Je fais des offrandes aussi aux hommes de Dieu. Et je pense aussi aux veuves et aux orphelins. Ça veut dire que ton offrande que tu vas faire là, ça va servir à aider d'autres personnes. C'est pourquoi l'opération Allons au voyant est lancée. Nous attendons vos inscriptions. La secrétaire écrit son numéro. Ceux qui ne connaissent pas le numéro de la secrétaire, laissez un message là. Ou bien commentaire, on vous laisse le numéro, appelez la secrétaire dès maintenant. Les inscriptions ont commencé, nous commençons à partir de novembre. Tu ne peux pas connaître tout à... Moi-même qui suis là, je suis serviteur de Dieu là, j'appelle deux fois un père spirituel pour lui dire, papa, voilà mon offrande, prie pour moi, oriente-moi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur ma vie? C'est pas parce que Dieu me parle que je ne peux pas consulter un autre homme de Dieu. Non, ne dis pas, je suis chrétien, je suis baptisé, je suis déjà ceci, j'ai le don de ceci. Frère, on a tous besoin chacun de chacun. On a tous besoin. Tu as besoin de quelqu'un pour t'orienter. Tu comprends? Donc, l'opération Allons au voyant est lancée. Ne dis pas qu'on t'a pas prévenu. C'est comme la sœur que j'ai eu tout à l'heure, elle dit elle a beaucoup de choses à dire. On ne peut pas tout dire sur un direct. C'est pourquoi on fait ce genre de réception. Alors, appelez la secrétaire et inscrivez-vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon fils JB Kabali, mon fils JB, il faut m'écrire une bosse, il faut que je te parle. Il faut m'écrire une bosse. Sois béni Yanké Aka, tu es un homme digne. Alphonse Kofi, sois béni, puissamment béni. Luc Lobognon, ton temps de grâce, de bénédiction, ton temps de prospérité est en train d'arriver. Bientôt, on va commencer à compter les millions. Hein, Luc Lobognon, on va commencer à compter les millions bientôt. Voilà le numéro de la secrétaire. Je vais épingler. Est-ce que je peux épingler? Voilà, c'est épinglé. Donc, Luc Lobognon, ton temps de grâce, de bénédiction et de restauration est arrivé. Voilà. La main de Dieu est sur toi. Que Dieu vous bénisse. Ah, qui m'appelle encore? Oui. Allô? Oui. Oui, papa. En fait, voilà, je téléphone, c'est pour... comment dire, c'est pour vous parler en fait. Si vous... Mais tu viens de m'appeler, non? J'ai prié pour toi tout à l'heure, je t'ai donné une action prophétique à faire, non? Ah oui, c'est vrai. Mais je comment? veux dire, demander si tu n'as pas autre chose à ajouter. Non, arrête ça. C'est ça qui m'énerve là. On est en direct. On vous dit de faire des offrandes, vous parlez. On est en plein direct, tu as appelé, j'ai pris du temps avec toi. Et tu coupes encore le direct, tu rappelles. Je te dis demain, envoie offrande, tu vas me fuir pour aller ailleurs. Arrêtez ça. Tu viens d'appeler tout à l'heure. Pourquoi tu fais ça? Ça là, c'est pas Dieu qui t'a inspiré, hein, c'est Satan, c'est pas bon. Que Dieu vous bénisse. On va continuer le direct. Mais j'ai remarqué que les chrétiens aiment la facilité, quoi. Quand tu es ouvert, tu es gentil, ils vont toujours venir creuser, prendre l'onction. Mais quand il n'y a pas d'offrande, ils s'enfuient. Tu dis, inscrivez-vous chez la prophétesse, chez la secrétaire, ils ne veulent pas venir. Ils se disent, si je vais là, je fais offrande.
C'est sur les directs là. Ils veulent déballer toute leur vie. À partir de maintenant, mes directs vont durer de 30 minutes à 45 minutes. À partir de maintenant, mes directs ne vont plus arriver à 1 heure. Je viens, je bombarde. J'ai fini de vous donner ce que je vais vous donner, je coupe. Celui qui veut révélation, il prend. Celui qui veut orientation, il prend rendez-vous. Celui qui veut action prophétique, il prend rendez-vous. Celui qui veut une orientation, il prend rendez-vous. Celui qui veut me dire ce qu'il a dans son cœur, il prend rendez-vous. Voilà. Ah, toi aussi. On vient de t'appeler, on t'a donné action prophétique, tu es la seule personne que j'ai pris. J'ai ri sur ta vie. Je t'ai donné révélation, je t'ai donné action prophétique. Et puis tu rappelles encore. Non, papa, je ne sais pas si tu avais quelque chose d'autre à dire. Pourtant, on vient de te dire, il faut prendre rendez-vous. Toi, ton offrande, là, ça n'a qu'à beaucoup, hein, ma fille. J'espère que tu es en train de suivre le direct. Ton offrande, la façon que tu... Attends, je vais l'appeler. Attends. Attends, j'ai invité mon cœur. Attends. Non, ma fille, elle m'a provoqué. La femme, elle m'a provoqué. Aïe. Ah. Oh, le lion rugit. Ah. Ma fille, pardon, faut prendre. Je sais que tu es sur direct là, je sais qu'il t'appelle. Ma fille. Oui? Là, c'est moi qui appelle pour faire palabre maintenant. Ah, papa, pardon. Attends, Pardon. je vais terminer. Tu m'as provoqué. Ah, pardon. Non, attends, il n'y a pas pardon là. Je suis un baoulé, il ne veut pas ce genre de pardon. Pardon là. Tu m'as provoqué. Demain là. Demain, je ne sais pas si tu comprends baoulé. C'est-à-dire à partir de ce direct là, il faut commencer à réfléchir quelle est l'offrande que je vais avoir à l'homme de Dieu pour glacer son cœur. Ah là là. Tu m'as provoqué. D'accord, papa, d'accord. Chez nous, les baoulés, quand on a provoqué quelqu'un, on achète du vin, on achète maison, on achète quelques de l'eau pour lui donner. Donc, pardon, là. J'ai compris, hein. Mais tu vas glacer mon cœur. Je t'attends, hein. Papa, tu es en direct? Je suis en direct, mais mes pieds n'étaient pas, il y a des témoins. Bon, papa, je vois une offrande en fonction de mes moyens. Non, moyens là même, il faut laisser moyens là. Dieu connaît tes moyens. Dieu connaît tes moyens. Il faut que ça soit quelque chose. Il faut que ça soit quelque chose qui blesse ton cœur. Et puis ça touche mon cœur. Si quand tu vas m'envoyer là, ça t'a pas fait mal dans ton cœur. Tu n'as pas senti que tu as fait sacrifice. Ça ne peut pas toucher mon cœur. Je t'attends. Hein? Ok, papa. Ok. Maintenant, elle peut faire mon direct. Ça là. Crédit là, il y a une partie qui est payée, donc je vais faire mon direct maintenant. On va venir provoquer normal comme ça pour rien. Ah, je fais des efforts, je transmets comme ça. Merci mon frère Jean-Louis. Tu as vu comment les gens me provoquent, me fatiguent? Je libère onction. Normalement, je devrais être milliardaire avec tout ce que je fais là. Ça prend cadeau. Ça va comment il commence à vieillir. Bon, on va aller dans le vif du sujet. Est-ce que je peux... Maintenant, là, j'ai 15 minutes à peu près. Et nos directs vont diminuer. On va changer l'aspect de nos directs. Il va y avoir un jour pour le prophétique. Il va y avoir un jour pour les actions sociales. Il va y avoir un jour pour les guinzeries ou les faits divers. Et il va y avoir un jour pour les appels, pour le coaching. Tu vas appeler pour un sujet, tu as envie de savoir quelque chose, je vais te donner des conseils. Donc, je vais classer ça. Et puis, on va faire ça. Maintenant, quand il y a des directs, c'est bien structuré. Tel jour, tu sais que ça, là, c'est le prophétique. Tel jour, tu sais que ça, c'est coaching. Tel jour, tu sais qu'aujourd'hui, là, on dirait que Atia Normal va gagner un peu ou bien on va rigoler un peu. Ça sera fait divers, quoi. Tel jour, tu sais que c'est pour le social. Je vais parler d'un cas, d'une situation de quelqu'un qui a besoin de moyens ou de ceci. Et puis on avance. On va essayer de s'organiser comme ça et puis on va respirer. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Prenons notre Bible dans le livre d'Estrade. J'espère que tu as une Bible et que tu sais ouvrir ta Bible parce qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas ouvrir leur Bible. Quand tu dis Estrade, ils sont dans Genève. Dans Genèse. Quand tu dis Estrade, ils sont dans Apocalypse. Estrade, toi aussi ton nom là c'est compliqué de Estrade. Estrade, à côté de Néhémie.
Voilà. Donc, prenez votre Bible. J'ai 2 versets seulement à toucher aujourd'hui. JB Cavali, tu m'appelles après le direct. Il faut que je te parle. Parce que toi-même, tu es un fils qui mérite un cocotard. Les fils qui disparaissent comme ça, la vie à vie, là, c'est pas bon. Hein? Esdras. Alors nous allons prendre Esdras le verset 8, le chapitre 8, le verset 18. Suivez très bien, ça va vous aider. Esdras 8, 18. Et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, il nous amenait Chérébias, homme de sens, d'entre les fils de Malchi, fils de Lévi. Pour aller vite, je vais lire le 2e verset dans Néhémie. Comme ça, on ne va plus lire. Néhémie chapitre 2, verset 18 aussi. Esdras, c'était chapitre 8, verset 18. Néhémie, chapitre 2, verset 18. Néhémie dit, et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, levons-nous et bâtissons, et il se fortifie dans cette bonne résolution. Frères et sœurs, faut pas on va se blaguer. Je ne vais pas décortiquer ces passages. Je ne vais pas raconter l'histoire de Néhémie. Je ne vais pas raconter l'histoire d'Esdras. On va rester sur les versets. Esdras nous dit que la main de Dieu était sur eux. Et parce que la main de Dieu était sur eux, la main de Dieu a ramené quelqu'un de bon vers eux. Mettez les cœurs partagés. Je vais vous enseigner. Je vais vous enseigner vite. Et puis on va rentrer encore dans le prophétique. Il y a 2 sortes de faveurs. Retenez bien. Il existe 2 sortes de faveurs. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen, pour dire Bishop prêche, avance. Je vais t'aider. Tu as besoin de ces 2 faveurs pour réussir dans ta vie. Il y a 2 sortes de faveurs que tu as besoin dans ta vie. Mais ces 2 faveurs-là doivent être orientées par la main de Dieu. Mais la main de Dieu, c'est quoi? Dieu n'a pas de pied, il n'a pas de main, il n'a pas de tête, il n'a pas de ventre. Pourquoi on dit la main de Dieu? Car Dieu est esprit. La main de Dieu, c'est seulement la présence de Dieu. La main de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. La main de Dieu, c'est la divinité de Dieu qui t'accompagne, c'est la faveur de Dieu qui t'accompagne. Je disais qu'il y a 2 sortes de faveurs. Il y a la faveur de Dieu et il y a la faveur des hommes. Si tu as la faveur des hommes, les hommes t'aiment, et que tu n'as pas encore reçu la faveur de Dieu, tu tournes en rond. Mais si tu as la faveur de Dieu, la faveur de Dieu va t'orienter vers la faveur des hommes et tu tomberas sur de bonnes personnes. My God, je peux continuer à prêcher. Je vous aime tellement que je suis en train d'ouvrir mon cœur pour vous. Je vous aime tellement que je ne comprends pas pourquoi vous ne m'aimez pas pour m'envoyer un peu de temps en temps des bénédictions, des offrandes pour soulager mon ministère. Mais je continue de persévérer parce que Dieu ne m'a jamais abandonné. Quand vous ne me donnez pas, Dieu touche une autre personne pour venir me donner. Donc ça me donne la force de continuer à prêcher. Je vous aime, c'est avec mon cœur que je suis là. Donc quand je vous prêche, écoutez-moi. Ça vient vraiment de mon cœur. Esdras dit, ils étaient dans un moment de difficulté où ils étaient en train de chercher la face de Dieu. Ils voulaient que Dieu intervienne dans leur vie. Et Esdras dit, la main de Dieu était sur nous. Donc Dieu nous a amené quelqu'un de bon sens. Dieu nous a amené quelqu'un qui était intelligent. Dieu nous a amené quelqu'un qui pouvait nous donner de bons conseils. Souvent, il y a des personnes qui croient qu'elles peuvent réussir tout seules dans la vie sans l'intervention d'une personne. Tu as toujours besoin de quelqu'un pour te faire réussir. Écoute-moi, Jésus-Christ lui-même qui était Dieu avait besoin de Marie pour naître. Oh, ils ne mettent pas les cœurs. Ils ne mettent pas les cœurs. Je suis assis en train de pousser, ils ne mettent pas les cœurs. Ils ne partagent pas les directs. C'est quel péché ça vous commettez comme ça? Dieu lui-même, le Créateur, avait besoin de l'homme pour que ce monde-là soit développé.
Dieu lui-même a besoin de l'homme pour réaliser certaines choses sur cette terre. C'est pourquoi Dieu est parti voir Ézéchiel et puis il demande à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces eaux-là peuvent revivre? C'est-à-dire que Dieu veut faire revivre les eaux, mais Dieu ne va pas faire revivre les eaux par sa force, par sa puissance, en un clin d'œil. Il a besoin d'un homme pour venir prophétiser sur les eaux. Il a besoin d'un homme pour venir dire à ces eaux desséchées, vous devez revivre. Lorsque Dieu voulait détruire la terre, Dieu a eu besoin de Noé pour construire l'arche. Il a toujours besoin de quelqu'un. Quand Dieu a créé le monde, il a été obligé de créer Adam et Ève parce que lui, Dieu, ne pouvait pas développer des robots sur la terre. Il voulait qu'il y ait un homme qui le soutienne, un homme qui l'écoute, un homme qui fasse sa volonté. Il a créé Adam et Ève. Tu as besoin de quelqu'un. Hey. Tu as besoin de quelqu'un. Où je suis assis là, j'ai besoin de quelqu'un. Toi, tu as besoin de quelqu'un. Nous avons besoin de quelqu'un. Tu ne peux pas dire je suis puissant, je suis fort, je suis grand, je suis riche. Le plus riche a besoin de quelqu'un de plus petit. Le plus petit a besoin de quelqu'un de plus grand. C'est-à-dire que, le malade a besoin du médecin, mais le médecin a besoin du malade pour savoir qu'il est réellement un bon médecin. Le dentiste, j'ai un frère ici qui est dentiste. Le dentiste a besoin de quelqu'un qui a une rage de dents et des dents pourries dans la bouche pour savoir qu'il est réellement un bon dentiste. Quand il va l'opérer dans la bouche et puis voir que tout est nickel, il dira je suis un bon dentiste. Mais la personne qui a mal aux dents a besoin du dentiste pour se soulager. Mako broko lo faze keregete le bougadala. Je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Dieu a besoin de Satan. Et Satan a besoin de Dieu. Bishop, tu mélanges ma tête. Dieu a besoin de Satan. Si Satan n'était pas là, on n'allait pas voir ceux qui aiment vraiment Dieu. Si Satan n'était pas là, on n'allait pas voir ceux qui ont vraiment la foi. Si Satan n'était pas là, on n'allait pas voir ceux qui veulent vraiment adorer Dieu. Parce que Satan propose aussi des choses. C'est parce que le mal existe que le bien a de la valeur. C'est parce que les ténèbres existent que la lumière a de la valeur. Si les ténèbres n'existaient pas, la lumière n'aurait aucune valeur. Si le mal n'existait pas, le bien n'aurait aucun sens. La lumière a besoin des ténèbres, les ténèbres ont besoin de la lumière. Je vais même te choquer. Tes ennemis ont besoin de toi pour jouer leur rôle diabolique. Et toi, tu as besoin de tes ennemis pour évoluer dans ta vie. Les kobroko sangara braka, j'ai prêché ou pas? Je dis, tes ennemis ont besoin de toi pour jouer leur rôle satanique. Et toi, tu as besoin de tes ennemis pour donner de la valeur à ta vie. Parce qu'à chaque fois que tu vas les vaincre, tu vas comprendre que Dieu est avec toi. À chaque fois que tu vas les vaincre, tu vas comprendre que la grâce est avec toi. À chaque fois que tu vas les vaincre, tu vas comprendre que l'onction est sur ta vie. Et je prêche à quelqu'un où je sais que ma page en restreint. Je sais que ma page est beaucoup attaquée. Vous mettez des cœurs, vous partagez. Mais ils ont limité le nombre de vues. Ce n'est pas grave. On va continuer à prêcher. Esdras dit, on était dans les difficultés. On était dans les épreuves. On voulait chercher la face de Dieu. Et puis Dieu, sa main est tombée sur nous. Il nous a envoyé quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un, le Seigneur va t'envoyer quelqu'un dans ta vie. Je vais dire à quelqu'un, la main de Dieu est sur ta vie. Dieu va te montrer les bonnes personnes à partir de maintenant. Je vais dire à quelqu'un, la main de Dieu est sur ta vie. Dieu va te faire rapprocher des bonnes personnes. Je vais dire à quelqu'un, la main de Dieu est sur ta vie. Dieu va amener dans ta vie des gens qui peuvent te donner des conseils, des gens qui peuvent t'orienter, des gens qui peuvent t'aider, des gens qui peuvent même financièrement te positionner, des gens qui peuvent te faire atteindre ton but. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre pour dire Amen? La cabro couché. Tu dis, je vais aller en Europe. J'ai essayé plusieurs fois. Je n'ai pas pu aller.
c'est parce que le temps de Dieu n'était pas arrivé. Dieu n'avait pas encore mis la bonne personne sur ton chemin. Lorsque la bonne personne sera là, tu ne feras pas d'effort. Lorsque le temps sera là, tu ne feras pas d'effort. Tu te lèveras et tu t'en iras très facilement. Je prêche à quelqu'un. Esdras dit, la main de Dieu était sur moi, sur nous, et Dieu nous a ramené quelqu'un. Retenez bien, quand la main de Dieu est sur toi, Dieu t'amène de bonnes personnes. Quand la main de Dieu est sur toi, Dieu t'ouvre les portes et des bonnes personnes te voient. Tu es dans l'avion, on te remarque. Tu es dans le train, on te remarque. Tu es dans la voiture, on te remarque. Les policiers même sont en train d'arrêter tout le monde sur la route. Toi, quand tu arrives, ils disent, monsieur, vous pouvez passer. Les gens se demandent pourquoi on te dit de passer. À l'aéroport, on fait les contrôles. Ils sont en train de fouiller le sac de tout le monde. Toi, tu arrives, on dit, monsieur, allez-y. Tu te rends compte que la main de Dieu est sur toi. Là où c'est difficile, tu as de la faveur. On dit, il y a quelqu'un qui est méchant dans cet endroit. Mais la personne qui est méchante là, c'est avec toi qu'il veut parler. C'est toi qu'il veut écouter. Pourtant, il n'écoute jamais personne. Parce que la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu, c'est une main spirituelle. C'est pas une main que tu vas voir comme ça, sur ta tête. Mais tu sens la main de Dieu. C'est une présence divine. Lorsque la main de Dieu est sur toi, elle te protège de tout mal. Lorsqu'on retourne et qu'on va dans le livre de Néhémie, Néhémie aussi dit que la main de Dieu est sur lui. Néhémie a eu le courage d'aller parler au roi. Il était les chansons du roi. Et quand tu es les chansons du roi, tu n'as pas le droit d'être triste. Tu sais la boisson du roi. Le roi doit boire pour être heureux. Pourquoi tu vas être triste? Pourquoi tu vas contaminer le roi avec ta tristesse? Le roi va te tuer. Donc Néhémie se lève, il vient servir le roi, il est triste. En réalité, le roi pouvait lui dire, qu'est-ce que tu me fais là? Tu sais que je ne veux pas que quelqu'un soit triste devant moi. Mais la Bible dit, la main de Dieu était sur Néhémie. Au lieu que le roi se fâche, au lieu que le roi ne le tue, le roi lui a demandé, Néhémie, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quel est ton problème? Quelle aide tu veux? Mais car l'homme m'offre aussi délégué. Néhémie explique au roi, je suis triste. Je suis angoissé. Roi, pardonne-moi. Je n'ai pas le droit d'être triste devant toi. Mais je ne peux pas être à l'aise. Pendant que j'entends que le mur de Jérusalem est cassé. Le mur de ma patrie est cassé. Le roi dit même, Néhémie, lève-toi. Prends l'argent que tu veux. Prends les personnes que tu veux. Prends le temps que tu veux. Va me reconstruire ce mur. Et reviens-moi dans la joie. La main de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Et lorsque la main de Dieu est sur toi, tu as tellement la faveur de Dieu que Dieu te donne la faveur des hommes. Tu arrives en Europe, il y a des gens qui ont fait 10 ans. Ils n'ont même pas une carte de séjour. Tellement que la main de Dieu est sur toi. Tu arrives en Europe, tu déposes ton dossier. Tu veux un titre de séjour, on te donne 10 ans. Au lieu de te donner 1 mois, 2 mois, on te donne 10 ans. L'année prochaine même là, on t'appelle et puis on te dit, monsieur ou madame, vous avez la nationalité parce que la main de Dieu est sur toi. Parce que la main de Dieu est sur toi. Tu étais dans un village très pauvre, tes parents ont dit, tu ne vas pas réussir. La main de Dieu t'a amené à la capitale. La main de Dieu t'a pris de la capitale, t'a déposé aux États-Unis. La main de Dieu t'a pris pour te déposer en France. Une personne très riche est tombée sur toi dans la capitale. Les filles plus belles que toi, elles ne l'ont pas vu. C'est toi qui l'as repéré. Il t'a pris. Il t'a pris comme la femme de sa vie. Il a changé ton histoire. C'est la main de Dieu. Mais je vais vous dire quelque chose. Tu ne peux pas sentir la main de Dieu quand tout va bien dans ta vie. Oh, je peux prêcher à quelqu'un ce soir. Tu ne peux pas sentir la main de Dieu quand tout va bien dans ta vie. Oh, je peux prêcher à quelqu'un ce soir. C'est lorsque tu es dans les difficultés. C'est lorsqu'on veut te tuer. C'est lorsque tu souffres. Lorsqu'il y a un danger devant toi. Lorsqu'il y a une situation difficile. Lorsqu'il y a une épreuve devant toi. À la dernière minute là, où tu ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est là que tu vois la main de Dieu. Oh, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous.
Que la main de Dieu soit divinement sur votre vie. Que la main de Dieu vous donne la faveur des anges. Que la main de Dieu vous donne la faveur de toute entité créée par Dieu lui-même. Que la main de Dieu fasse que les démons vous soient soumis. Que la main de Dieu fasse que les sorciers vous soient soumis. Que la main de Dieu fasse que les marabouts vous soient soumis. Que la main de Dieu fasse que toute entité vous soit soumise. Que la main de Dieu fasse que la terre vous soit soumise. L'eau vous soit soumise. Et que la main de Dieu soit tellement sur vous que les anges viennent converser avec vous dans votre sommeil. Ou même quand vous êtes là réveillé, vous voyez des apparitions d'anges qui vous disent ce que vous devez faire dans votre vie. Il est agréable de voir un ange et d'écouter ce que l'ange est en train de dire. Que la main de Dieu ouvre vos yeux spirituels. Que la main de Dieu vous fasse accrocher des bonnes personnes. Et que la main de Dieu vous retire de toute mauvaise personne et de tout mauvais chemin. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas en retard. La main de Dieu va te rétablir. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas échoué. La main de Dieu va rétablir ta vie. Il y a une personne qui dit que ma soeur a eu 10 ans après 3 mois en France. Blessing, elle dit ça. La faveur de Dieu était sur elle. Je vais vous dire une chose. Quand la main de Dieu est sur ta vie, écoute-moi. Tu peux te coucher dans ta chambre. La bénédiction arrive devant ta porte. Elle frappe à ta porte. Boum, 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 boum. Pendant que tu es en train de rêver. Boum, 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 boum. Pendant que tu es en train de pleurer. Boum, 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 boum. Tu dis, mais qui est là? Qui est devant ma porte? La bénédiction dit, c'est moi. Je suis venu te donner ce que tu recherchais au plus profond de ton cœur. La main de Dieu peut te trouver dans un campement. La main de Dieu peut te trouver dans un village. La main de Dieu peut te trouver dans une prison. La main de Dieu peut te trouver dans un puits. La main de Dieu peut te trouver dans n'importe quelle difficulté. C'est pas toi qui choisis la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui te choisit. Hey. Oh. Je peux continuer un petit peu seulement. J'ai le droit de pousser un peu encore. Ce n'est pas toi qui choisis la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui te choisit. Lorsque Néhémie voulait rebâtir le mur de Jéricho, il y a des gens qui se moquaient de Néhémie. Il y a des gens qui disaient à Néhémie, tu as perdu la tête. Il y a des gens qui disaient à Néhémie, tu ne vas jamais pouvoir le faire. Il y a même des gens qui voulaient venir attaquer le projet de Néhémie. Mais lorsque la main de Dieu est sur toi, quel que soit ce que les gens font, ils n'arrivent pas à le réaliser. Il y a des gens qui disent, je vais le tuer, ils ne peuvent pas. Je vais la tuer, ils ne peuvent pas. Je vais l'égorger, ils ne peuvent pas. Je vais l'enterrer, ils ne peuvent pas. Parce que la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Lorsque la main de Dieu est sur toi, Dieu n'empêche pas les gens de t'attaquer. Dieu n'empêche pas les épreuves de venir. Dieu n'empêche pas les difficultés de venir. Dieu n'empêche pas que tu sois dans des difficultés. Mais Dieu les laisse venir. Et même Dieu sait une chose. Sa main est déjà sur toi. Et il sait que parce que sa main est sur toi, rien ne va t'atteindre. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne pourront pas t'atteindre. Ils peuvent trembler dans tous les sens. Ils ne pourront pas t'atteindre. La pauvreté qui est en train de te secouer est en train de perdre son temps parce que j'ai prophétisé que la main de Dieu est sur toi. Le malheur qui est en train de guetter ta vie perd son temps parce que j'ai déclaré que la main de Dieu est sur toi. La mort prématurée qui est en train de venir vers toi change de direction parce que j'ai proclamé que la main de Dieu est sur toi. Les difficultés qui veulent s'attacher à tes pieds et à tes mains vont s'enfuir parce que j'ai déclaré que la main de Dieu est sur toi. Il y a certainement beaucoup de personnes qui ont dit que toi qui m'entends là, tu ne vas jamais réaliser ton rêve. Il y a des gens qui m'ont dit, tu vas rester stagnant. Il y a des gens qui ont déclaré que tu vas t'asseoir et que tu ne pourras pas avancer, que tu ne pourras pas réaliser ton rêve. Il y a des gens qui t'ont vu mourir dans le malheur, mourir dans l'échec. Laisse-moi te dire, ma soeur, que la main de Dieu est sur toi. À partir du moment où tu entends le cri
qui sort de ma bouche, à partir du moment où tu entends mon rugissement, sache que la main de Dieu est sur toi. Là où les autres n'ont pas réussi, c'est là que tu vas réussir. Là où les autres se sont arrêtés, c'est là que tu vas encore plus avancer. Là où les autres n'ont pas pu réaliser, c'est là que tu vas réaliser. Oh, je vais encore continuer à pousser, je vais prêcher, je vais pousser, je vais prêcher, je vais pousser, je vais prêcher. Je suis animé d'une onction. Je vais pousser, je vais prêcher. Je vais te dire, tu es en train de compter ton âge. Tu dis j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, j'ai 70 ans, j'ai 90 ans, j'ai raté ma vie. Tu regardes derrière toi, tu dis j'ai raté mes rêves. Tu regardes derrière toi, tu dis j'ai raté mes projets. Tu regardes derrière toi, tu dis j'ai raté mon mariage. Tu regardes derrière toi, j'ai raté mon enfantement. Et laisse-moi te dire une chose. La main de Dieu était sur Abraham. Mais c'est à 100 ans qu'il a eu Isaac. La main de Dieu était sur Anne. Elle pleurait tout le temps. Elle ne savait pas que la main de Dieu était sur elle. Et un jour, elle a eu son miracle. La main de Dieu était sur Élisabeth. La main de Dieu était sur Lazare quand il mourait. Mais il fallait qu'il ressuscite pour que les gens sachent que la main de Dieu était sur lui. La main de Dieu était sur l'apôtre Jean. Quand on le jetait dans l'île de Patmos, ils ont pris l'apôtre Jean, ils l'ont jeté dans l'île de Patmos. Ils ont dit oui, on va le tuer, il va mourir dans l'île. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la main de Dieu était sur lui. Et que c'est d'ailleurs la main de Dieu qui l'a conduit dans l'île. Parce que Dieu voulait lui révéler l'Apocalypse. Il y a un sorcier qui croit qu'il est plus fort que toi. Parce qu'il a réussi à fermer une porte. Mais il ne sait pas que la porte qu'il a fermée là, c'est pour que Dieu t'ouvre cette porte en même temps. Mais Kolomo Sandelegedegedege, j'ai décrété une prade à la cabaya. Il y a un marabout qui pense qu'il est puissant. Parce qu'il t'a empêché d'accoucher cette année. Mais il ne sait pas que l'année qui vient là-bas, tu auras des jumeaux. Mais l'homme a il y a un mystique qui danse là-bas quelque part. Il pense qu'il a pu lier ta vie. Mais il ne sait pas que Dieu a permis qu'il te retarde un peu seulement. Parce que l'élévation et la gloire qui est en train de venir est tellement puissante. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas que la main de Dieu est sur vous. La main de Dieu est plus puissante que toutes les forces sataniques, mystiques, démoniaques. La main de Dieu est plus puissante que tous les riches de ce monde. La main de Dieu est plus puissante que toutes les haines, les jalousies et les méchancetés de ce monde. Tu as besoin des deux faveurs. La faveur de Dieu et la faveur des hommes. Ne cherche pas d'abord la faveur des hommes. La Bible dit malheur à celui qui se confie en l'homme. La faveur des hommes va te trahir. Cherche la faveur de Dieu. La faveur de Dieu va t'orienter. La faveur de Dieu va te guider. La faveur de Dieu va te protéger. La faveur de Dieu va t'élever. La faveur de Dieu fera de toi ce que tu n'avais jamais espéré. Les hommes, si tu cherches leur faveur, ils te trahiront. Laisse Dieu te donner d'abord sa faveur. À partir du moment où la faveur de Dieu est sur toi, c'est comme un parfum. Je vais te dire une chose avant de terminer mon direct. Quand la main de Dieu est sur toi, vous savez ce que Satan fait? Je pense aux hommes de Dieu et aux enfants de Dieu qui sont... Tu es un serviteur de Dieu ou bien tu es une servante de Dieu. Tu es rempli de foi. Tu es quelqu'un qui prie beaucoup. Tu as même des dons spirituels.
Mais parce que le diable veut retirer la main de Dieu sur toi, il va créer une chute. On va dire, elle est tombée. On va dire, il a chuté. On va dire, il y a un scandale. On va dire, on l'a trouvé dans ça. On va dire, on a eu ça avec elle. On va dire, oh, son nom est gâté ici. Mais deux fois, ce n'est pas de ta faute. Il y a des gens qui te jugent parce que ce n'est pas, ils ne savent pas que c'est pas de ta faute. On dit, oh, elle a commis l'adultère. Il a commis l'adultère. Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Ce n'est pas de ta faute. C'est parce que le diable a vu que la main de Dieu était sur toi. Il a dit, je vais créer un scandale pour que la main de Dieu quitte sur lui. Et tu sais ce qui se passe? Comme Dieu sait que sa main était déjà sur toi et que ce qui se passe n'est pas de ta faute. Tu sais ce qui disparaît, c'est la faveur des hommes. Les hommes te jugent, les hommes te condamnent. On dit cette femme-là, cet homme-là, regarde-moi lui-là. Chacun raconte ce qu'il veut. Mais ce qu'ils ne savent pas, pendant qu'ils ont retiré leur faveur humaine, la faveur de Dieu est toujours sur toi. Et c'est cette faveur de Dieu qui fait que Dieu te relève. Et puis les gens sont étonnés. Ils disent, hé, la femme qui était tombée là, c'est elle qui est en train de faire ça. Le pasteur qui avait chuté là, regarde comment son église a grandi encore. Mais le frère qui avait péché là, regarde ce qu'il est devenu. Mais celui-là qui était tombé, tout son argent était parti. Regarde comment il s'est enrichi. Et deux fois ils disent, c'est un sorcier, c'est un féticheur. Elle est allée chercher un médicament. Il est allé chercher un médicament. Il n'arrive pas à comprendre que dans ta souffrance et dans ton épreuve, la main de Dieu t'a relevé. Comme les eaux desséchées, la main de Dieu t'a rétabli, t'a stabilisé, t'a reconstruit et t'a redonné toutes choses que tu avais perdues. Et la main de Dieu a multiplié cela. Écoute-moi. S'ils croient que tu es dans un tombeau, laisse-les chanter ta mort. Mais tu sortiras de ce tombeau avec la faveur et la gloire, comme Jésus-Christ a été ressuscité le 3e jour et comme Lazare est sorti du tombeau 3 jours après. Un jour chez le Seigneur est comme 1000 ans et 1000 ans chez le Seigneur est comme un jour. Pendant que tu crois que ça a duré, pendant que tu crois que ça a trop pris le temps, pendant que tu crois que tu souffres trop, Dieu dit, ça ne fait même pas 1 heure que tu es en train de souffrir. Tu dis non, ça fait des années. Dieu dit non, ça ne fait même pas 2 heures. Un jour chez le Seigneur comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. C'est pourquoi il faut demeurer patient sous la main de Dieu. Quand ça ne va pas, cherche la face de Dieu. Dis Seigneur, les hommes ne peuvent rien pour moi. J'ai besoin de toi. Fais valoir ta faveur qui est sur ma vie. Et ouvre-moi des portes. Amène de bonnes personnes. Bien-aimé, je ne sais pas combien de personnes m'ont quitté dans ma vie. Je ne sais pas combien de personnes m'ont trahi dans ma vie. Je ne sais pas combien de personnes m'ont délaissé dans ma vie. Je ne sais pas combien de personnes m'ont calomnié dans ma vie. Je ne sais pas combien de personnes m'ont repoussé dans ma vie. Je ne sais pas combien de personnes m'ont maudit dans ma vie. Je ne sais pas combien de personnes qui ont dit que je ne réussirais rien dans ma vie. Mais ce que je sais, c'est qu'à chaque fois qu'ils l'ont fait, dans ma crise, j'ai crié à Dieu. Et j'ai vu sa main me relever. Et ce que je sais, c'est qu'à chaque fois qu'il m'a relevé, les personnes étaient étonnées. Certains voulaient me redonner encore leur faveur, mais j'en avais plus besoin. Certains voulaient se rapprocher encore de moi, parce qu'ils ont vu que Dieu m'a redonné la faveur. J'en avais plus besoin. Certains avaient honte, parce qu'ils m'ont jugé. Deux fois tu vas tomber. Tu n'auras pas un frère, une soeur. Elle avait confiance en toi avant. Un jour elle a appris que tu as commis ceci. Elle ne va pas s'approcher de toi pour dire mon frère,
j'ai appris cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que tu lui dises ce que tu as vécu, ce qui est dans ton cœur. Pour que la personne t'aide dans la prière. Elle va s'associer ou il va s'associer aux autres pour te juger, te condamner, sans savoir la douleur que tu as vécue, sans savoir pourquoi tu as glissé, sans savoir pourquoi tu es tombé, sans savoir pourquoi tu as fait cela. Deux fois tu chercheras quelqu'un pour te consoler, tu trouveras personne. Tu chercheras quelqu'un pour te tendre la main, tu trouveras personne. Parce qu'ils seront tous là, en train de s'enfuir, de se mettre à distance, de te juger, te calomnier, te maudire et dire que Dieu t'a maudit. Mais parce que la main de Dieu est sur toi, il te relève. Il te relève. Je me rappelle d'une de mes sœurs. J'espère qu'elle ne regarde jamais mes directs parce qu'elle est devenue... Elle est âgée maintenant, je ne sais pas... C'était une de mes soeurs, je me rappelle qu'on était enfants. Que nous, on était enfants. Je ne sais pas, mais elle avait toujours un problème avec la maman. Et elle avait l'habitude de dire que la maman ne l'aimait pas. Elle s'embrouillait. Moi, je n'avais pas trop de trucs parce que tous mes frères et sœurs disaient que c'est moi que la maman aimait. J'étais l'enfant gâté. Heureusement qu'elle m'aimait parce que personne ne m'aimait dans la famille. À part une de mes grandes sœurs qui m'aimait. Le reste là, j'étais leur bouc et mystère. Et cette sœur-là, je me rappelle très bien, elle s'embrouillait toujours avec la maman. Elle partait toujours de la maison. Et dans la famille, les gens avaient du mal à se marier, tout ça. Un jour comme ça, on a appris que cette sœur était à Abidjan. Et qu'elle a épousé en ce moment les chauffeurs de Sotra. Quand elle a épousé un vieux chauffeur de bus de la Sotra, mais qui avait l'argent, qui avait même... Ce monsieur m'a acheté un terrain, construit une maison dans un quartier d'Abidjan. Et parmi les sœurs, on voyait que c'est elle qui commençait à vivre la gloire. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec la maman, mais ce que je peux dire, je la sentais rejetée. Mais elle a réussi sa vie. Elle a réussi sa vie. Il y a d'autres peut-être qui sont les chouchous d'une famille qui ne réussissent pas. Et puis il y a d'autres qui sont les plus rejetés de la famille. C'est eux qui réussissent dans leur vie. Quand la main de Dieu est sur toi, on peut dire tout ce qu'on veut de toi. On peut te traiter de tout. Ma soeur, peut-être même que tu as fait 5 enfants, 6 enfants. Mais quelqu'un va laisser un jour les filles même qui sont vierges, qui n'ont jamais fait d'enfants, qui sont plus belles que toi, pour venir te prendre. Toi qui as fait 6 enfants, 3 enfants, qui dit que ta vie est passée là. Parce que la main de Dieu est sur toi. Peut-être que tu viens de la famille la plus pauvre, mais parce que la main de Dieu est sur toi, tu te retrouveras un jour dans une famille riche, dans une situation de richesse et de bénédiction. J'ai beaucoup prêché, j'ai beaucoup parlé, je vais m'arrêter là. La main de Dieu est sur vous. Je ne peux pas continuer dans le prophétique parce qu'on a déjà pris trop le temps. Je vous conseille d'appeler le secrétariat. Je vais écrire le numéro de la secrétaire pour vos rendez-vous prophétiques. Je vous conseille de vous inscrire à l'opération Allons au voyant. Inscrivez-vous. Allons au voyant, inscrivez-vous, payez votre participation. Et à travers cette opération-là, nous allons avoir le temps de parler et de prier. Ce soir, j'ai déjà pris assez de temps. Il y a une chose que tu dois retenir. C'est que la main de Dieu est sur ta vie. La main de Dieu est sur ta vie. N'oublie jamais ça. La main de Dieu qui a été sur la vie de Joseph, dans le pur, dans la prison chez Potiphar, qui l'a ramené à être premier ministre, est sur ta vie. La main de Dieu qui a sorti le peuple d'Israël de l'esclavage jusqu'à la terre promise
est sur ta vie. La main de Dieu qui a aidé Daniel dans la fosse lion est sur ta vie. La main de Dieu qui a soutenu Shadrach, Meshach, Abednego est sur ta vie. Tendez vos mains vers moi. Je vais prier pour vous. Tu es Dieu, Seigneur. Mon âme te bénit. Et souvent, je me demande comment tu fais pour aimer une personne comme moi. D'apprécier une personne comme moi et de m'utiliser. Mais Seigneur, cela me fait comprendre que je ne suis rien. Je suis la poussière, je suis la boue. Il suffit de retirer mon souffle, je ne serai plus rien. Avec humilité, ô Jéhovah, je prie que ce moment soit scellé par le sang de Jésus. Que toutes les paroles prophétiques qui sont sorties soient scellées. Et que ta main puissante, ta puissante main, soit sur la vie de tous ceux qui m'ont entendu, tous ceux qui m'ont écouté. Et Seigneur, que tu ne cesses d'agir à la faveur de tes enfants. Relève mon frère, relève ma soeur, relève chacun de tes enfants. Et que ton seul nom soit glorifié. Dans le nom de Yeshua Mashiach. Amen. Que Dieu vous bénisse. Inscrivez-vous à l'opération Allons Voyant. Visitez notre site internet. Et n'oubliez pas, la page du Bishop est en restreint. Pas en restreint, mais attaqué. Ce qui fait que vous voyez le nombre de vues n'évolue pas, c'est fait exprès. C'est parce que ma page est beaucoup attaquée. J'ai l'impression que ma bouche dérange le monde entier. Mais ce n'est pas grave. Continuez à mettre les cœurs à chaque fois. Partagez les directs dans vos groupes WhatsApp. Partagez dans vos groupes Facebook, chez vos amis, partout. Que ça puisse aider quelqu'un. Allez-y aussi sur notre chaîne YouTube pour revoir les directs parce que je les remets sur YouTube après. Allez sur notre chaîne YouTube. La chaîne YouTube a le même nom que la page Facebook. Et je viens de créer le site internet. Vous pouvez aller sur le site internet. Ceux qui sont loin, qui ont besoin d'une grâce particulière, nous avons des savons prophétiques. Nous avons de l'huile prophétique. Nous avons... Allez-y sur la boutique. Vous allez voir tout ce qui est suggéré. Et vous pouvez faire votre choix. Vraiment que Dieu vous bénisse ce soir. Que Dieu bénisse aussi tous mes frères musulmans qui souvent viennent écouter mes prédications, qui sont là, qui ne me jugent pas, qui ne m'insultent pas, qui écoutent, qui prennent leur part. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse tous ses enfants, car nous sommes tous la créature de Dieu. Merci beaucoup. Passez une très bonne nuit. Shalom.